Hello everyone and welcome back to the Perfect French with Dylan. Today we're on chapter 16 of the Expression and Idiom course. We are going to see 20 expressions including body parts. Sometimes they make sense and sometimes they make absolutely no sense. I'll let you be the judge of that. As usual, let me know in the comment section which one is your favorite of them all. And we are starting with a very good one today. We have avoir deux mains gauches. Avoir deux mains gauches, to have two left hands, which means to be clumsy. I know it's not fair for people who are actually left-handed. I think it's from back in the days when it was not allowed to use your left hand, basically. C'est préférable de ne pas lui donner d'outils coupants car il a deux mains gauches. C'est préférable de ne pas lui donner d'outils coupants car il a deux mains gauches. Avoir les dents longues. To have long teeth, which means to be ambitious. So you have long teeth to just, bite on everything, basically. Il est ambitieux. Il a les dents longues. Rien n'est jamais assez pour lui. Il est ambitieux. Il a les dents longues. Rien n'est jamais assez pour lui. Okay? You just want to get everything. To have long teeth. Avoir pied. This one is for a very specific scenario. It means to have foot. The literal meaning means to have foot. But it means to be able to touch the bottom in the water. So if you can put your foot in the bottom of the water and still have your head out of the water, that means avoir pied. Reste où tu as pied, comme ça tu ne risques rien. Reste où tu as pied, comme ça tu ne risques rien. Avoir quelque chose sur le bout de la langue. Avoir quelque chose sur le bout de la langue. To have something on the tip of your tongue. Pretty self-explanatory, I think. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Je l'ai sur le bout de la langue. And then we have connaître quelque chose sur le bout des doigts. Connaître quelque chose sur le bout des doigts. To know something at your fingertips. To know something like the back of your hand. It's quite similar, at least the same part of the body. Elle sait réciter sa poésie, elle la connaît sur le bout des doigts. Elle sait réciter sa poésie, elle la connaît sur le bout des doigts. Être à deux doigts de faire quelque chose. So this one, have we seen this one before in the course? I feel like I remember it. Être à deux doigts, so to be this close, to be 2 fingers away from doing something, to be on the verge of doing something. So être à deux doigts, to be like this, okay? Quand je l'ai vu ce matin, il était à deux doigts de démissionner. Quand je l'ai vu ce matin, il était à deux doigts de démissionner. Être pris la main dans le sac. To be taken hand in bag. To be caught red-handed. So, la main dans le sac, hand in bag, you can't really deny. Il ne devrait pas nier, il a été pris la main dans le sac. Il ne devrait pas nier, il a été pris la main dans le sac. This one is interesting and I have absolutely no idea where it comes from, but we say faire quelque chose, les doigts dans le nez, finger in the nose, to do something, finger in the nose, which means to do something with ease, to do something easily. I'm not too sure why finger in the nose, but who cares? Who knows? Elle a passé son examen, les doigts dans le nez. Elle a une bonne mémoire. Elle a passé son examen, les doigts dans le nez.
Elle a une bonne mémoire. Jetez un coup d'œil. Jetez un coup d'œil. I don't know if you can guess it. Jeter un coup d'œil, to throw an eye, which means to take a look at something, to peek. Elle a jeté un coup d'œil dans la cuisine, a vu qu'il n'y avait personne et a vidé le frigo. Elle a jeté un coup d'œil dans la cuisine, a vu qu'il n'y avait personne et a vidé le frigo. Jeter un coup d'œil. Les dents du bonheur. Happiness teeth. I did have that when I was a kid. A little bit still, but not much, not very noticeable. It's basically when you have a gap between your front teeth. Les dents du bonheur. J'ai payé un appareil dentaire à ma fille. Elle en avait assez d'avoir les dents du bonheur. J'ai payé un appareil dentaire à ma fille. Elle en avait assez d'avoir les dents du bonheur. Another one with hand. I think most of them are actually with hands today. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. To put the hand in the dough. Which means to lend the hand. To help. Tu ne veux pas mettre la main à la pâte au lieu de me regarder? Tu ne veux pas mettre la main à la pâte au lieu de me regarder? Won't you lend me a hand instead of watching me? I like this one. Mettre la puce à l'oreille. To put a flea in the ear. Mettre la puce à l'oreille. To put an idea on someone's head or to give a hint. Mon chat n'arrêtait pas de se secouer la tête. Ça m'a mis la puce à l'oreille, donc je l'ai mené chez le vétérinaire. Mon chat n'arrêtait pas de se secouer la tête. Ça m'a mis la puce à l'oreille, donc je l'ai mené chez le vétérinaire. I like this one. It makes no sense in French and it makes no sense in English, so I guess we're good. We have mon petit doigt me dit. Mon petit doigt me dit. My little fingers is telling me. A little bird told me. I don't know where it's from actually, really. It's just, yeah, in French we don't use a bird, we use our little finger. Comment tu le sais? Je ne l'ai dit à personne. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Comment tu le sais? Je ne l'ai dit à personne. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue, I don't have a literal meaning, but we say the meaning in English is keeping under your hat. On ne doit rien dire. Restons motus et bouche cousue. On ne doit rien dire. Restons motus et bouche cousue. That's definitely me. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. Ne pas avoir sa langue dans sa poche. To not have your tongue in your pocket. To be outspoken, to be frank. I should definitely think before speaking sometimes, so that's, yeah, definitely me. Tu le connais, il n'a pas sa langue dans sa poche. Tu le connais, il n'a pas sa langue dans sa poche. Sauter aux yeux. Sauter aux yeux, to jump to your eyes. Can you think what it is to jump to your eyes? It simply means to be obvious. It's so obvious that you're just jumping to your eyes. Il s'est trompé, cela saute aux yeux. Il s'est trompé, cela saute aux yeux. He was wrong, it's obvious. Cela saute aux yeux. Kind of a similar one again between French and English. We have se lever du pied gauche. To get up with your left foot. Meaning to wake up in a bad mood, to wake up on the wrong side of the bed. I don't know what French has about gauche, about left, but who knows, really. So yeah. Elle est de très mauvaise humeur. Elle s'est levée du pied gauche ce matin.
Elle est de très mauvaise humeur. Elle s'est levée du pied gauche ce matin. 3 more. We have se mettre le doigt dans l'œil. So you put your finger in your eye. Se mettre le doigt dans l'œil. It means to be kidding yourself. Si elle pense réussir son année, elle se met le doigt dans l'œil. Si elle pense réussir son année, elle se met le doigt dans l'œil. If she thinks she's passing this year, she's kidding herself. Elle se met le doigt dans l'œil. Tomber sur le cul, first time that we're using this part of the body in the course. Tomber sur le cul is a familiar expression. To fall on your butt. To be surprised, basically. Tomber sur le cul. Quand il a vu les intérêts qu'il payait, il en est tombé sur le cul. Quand il a vu les intérêts qu'il payait, il en est tombé sur le cul. This one, do you remember I just told you for ne pas avoir sa langue dans sa poche? That was like me. Well, a good solution will be tourner cette fois sa langue dans sa bouche. So to turn your tongue 7 times in your mouth, which means to think before speaking. I don't know where you're coming from either. I really don't know. But il a critiqué sa patronne devant sa secrétaire. Il ferait mieux de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Il a critiqué sa patronne devant sa secrétaire. Il ferait mieux de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. As you can imagine, if you say that to a kid, they're actually going to turn their tongue 7 times in their mouth. It's actually really funny. And they still say whatever they have to say, kids. That's already the end of this lesson. For the next one, I cannot remember right now, but it's either including colors or animals. I am not too sure actually. So I will see you on Friday for one of those two. À vendredi.